Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur TLC Média, le média qui suit sa destinée avec toujours le même objectif, vous informer toujours plus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Ami, coach de vie. Oui. Bonjour Ami. Bonjour. Christelle, entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Tigida. Barbara, thérapeute. Bonjour. On a ici également Boukari, qui est fondateur d'une agence artistique. Bonjour. Et Ibrahim, fondateur de Charbonnaria. Comment vous allez? Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet qui suscite énormément d'attention, l'entrepreneuriat. Et nous allons débattre tous ensemble de ce sujet qui suscite énormément d'attention. Est-ce que vous êtes prêts? On a ici des hommes, on a ici des femmes qui se sont lancés depuis maintenant plusieurs années, je dirais. On va commencer du coup avec la première question, mais avant ça, je vous laisse vous présenter. Bonjour Ami. Bonjour. Écoute, moi je suis coach de vie. Aujourd'hui, j'accompagne que des femmes qui rencontrent des difficultés dans leur vie de tous les jours et dans leur vie de mariage. J'ai choisi d'accompagner les femmes parce que je suis déjà moi-même une femme. Et par mon expérience, j'ai choisi de me former en tant que coach de vie et d'accompagner toutes les femmes qui traversent des difficultés. Bravo. Merci Ami. Alors moi c'est Christelle. J'ai créé en 2020 une plateforme qui met en relation les prestataires de services de l'événementiel et du mariage et les futurs mariés. Et sur ma plateforme, vous pouvez directement réserver toutes les prestations dont vous avez besoin pour organiser votre mariage. Merci beaucoup. Ça va Barbara? Oui, ça va. Comment vas-tu? Je vais très bien. Présente-toi. Alors, je suis thérapeute après plein d'années de thérapie que j'ai fait, moi. Je travaillais longtemps dans la fonction publique et un matin, je me suis réveillée, j'ai dit stop, je veux vraiment aider les gens qui ont été victimes de viols, d'agressions multiples et variées, car j'ai été victime, je ne me le cache pas, j'ai été fière de le dire et de... Vraiment. Et donc, après plein de formations, j'accompagne exclusivement des femmes dans l'inclusion, dans le cocooning, dans des méditations, dans le revenir vers soi, et dire qu'on peut vivre avec et qu'on n'est pas des victimes, on est des survivantes. Voilà. Merci Barbara. Comment vas-tu Boukari? Ça va, super. Alors moi c'est Boukari, j'ai créé l'agence Affranchie il y a 3 ans. L'agence Affranchie, c'est une agence en fait qui rassemble une soixantaine d'artistes divers et variés. On travaille avec des artistes du contemporain, du classique, du urbain. Et donc le but, c'est de partager, c'est faire rêver un peu, c'est partager et c'est aussi montrer cette diversité. On est beaucoup dans la création. Donc voilà, on parle aussi aux artistes de collaborer entre le classique, le hip-hop, voilà. Actuellement, on travaille avec la région, on travaille avec l'État, le département, on travaille beaucoup avec les collectivités voilà, de l'Île-de-France et également des entreprises, parce qu'on est parrainé aussi par Patrick Gobert, qui est le président du Paris FC. Donc voilà. Merci beaucoup Boukari. Bonjour Ibrahim. Bonjour à tous, donc moi c'est Ibrahim Silla, fondateur du Charbonnaria. Donc Charbonnaria, c'est un centre de formation, on propose des ateliers pédagogiques et boosters, justement pour les jeunes issus des milieux populaires, pour les amener à l'entrepreneuriat et développer leur mindset. Donc on intervient dans des écoles de commerce, dans des centres de réinsertion, dans des missions locales, et c'est un peu la mentalité hustler made in France, et tout l'aspect pédagogique qu'il y a derrière. Voilà. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, si je comprends bien, on est tous entrepreneurs. Il y a une forte hausse d'entrepreneurs de nos jours. Qu'est-ce qui a poussé justement toutes ces personnes à entreprendre? Je lance le débat. Qu'est-ce qui a poussé toutes ces personnes à entreprendre? Ok. Honneur aux femmes. Alors, je vais parler moi de ma petite expérience personnelle et je pense qu'on est beaucoup à avoir, on va dire, une petite flamme qui se crée en nous par nos expériences personnelles. Moi, personnellement, j'avais fait un bac+5, école de commerce. Je pensais que j'allais sortir de mon école avec un super bon job. J'ai grandi avec les films comme Le Diable s'habille en Prada. Donc moi, je me voyais Louboutin, La Défense, Le sac à main, le être cadre. Et après, quand tu arrives sur le monde du travail, tu t'aperçois que non, c'est pas ça la vie,
que déjà, c'est difficile de trouver du travail. J'ai mis 1 an et demi pour trouver mon premier job. Même avec les diplômes Même avec mon diplôme, quoi. Mon second job, parce que j'avais travaillé tout de suite dans une agence de patrimoine, et puis à la suite de ça, j'ai galéré pendant 1 an et demi dans mon chômage. Ça m'a traumatisée, ça a bouleversé ma perception de moi-même. Je me demandais pourquoi en fait j'arrive pas à trouver du travail. C'est là où tu te poses plein de questions. Est-ce que c'est du fait que tu sois une femme noire? Est-ce que c'est parce que tu viens de telle banlieue? Et donc c'est là, à partir de là, qu'il y a comme une rage qui s'est créée en moi. Je me suis dit, bah, écoute, si personne ne me donnait l'opportunité de réussir, et je sais de quoi je suis capable, et ben je vais le faire par moi-même. D'accord, donc toi, je dirais aujourd'hui que c'est pas l'échec. Hein. C'est pas l'échec qui t'a poussé à entreprendre, c'est justement le fait que tu réalises que tu n'y arriveras pas par toi. C'est de réaliser que même lorsque tu es dans le monde du travail en France, qu'importe ce que tu vas apporter comme valeur à une entreprise, on ne va pas la justifier comme telle, on ne va pas la valoriser comme telle. On est mal payé, on travaille du matin au soir, les écoles de commerce, ça coûte extrêmement cher. Moi, je suis restée endettée pendant 3-4 ans où je payais 355 € par mois. Et quand tu fais tout ça et que tu te dis, ben non, tu vas devoir subir en fait de te diminuer et accepter le minimum, et ben va chercher autre chose, va chercher ailleurs. Et c'est ce que tu fais depuis, du coup tu as arrêté, j'ai arrêté. Tes rêves ils sont un peu... Maintenant, parce qu'on pense que le monde de l'entrepreneuriat c'est la liberté financière, c'est tout de suite tout ce que les réseaux sociaux nous ont vendu comme étant un rêve. Mais non, c'est ça. Ouais, c'est dur. C'est très très dur. Ouais. Il faut parler de la réalité. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui les gens à se lancer et à trouver leur propre voie, je dirais. Totalement. C'est ça ou pas? Je pense que c'est les désillusions. Les désillusions, ouais. Mais moi, je voulais revenir sur le mot échec. L'échec, pour moi, c'est une expérience, et en fait, tu dois t'en faire une force. Tu recommences. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je rejoins Ibrahima. J'ai beaucoup cette mentale de pro américain. J'ai fait des formations avec Robbins, qui n'a plus besoin de présenter. Hein. Et en fait, il expliquait vraiment de... Regarde ton échelle, décortique-le. Moi, je passe des heures chez moi à prendre des papiers. Ma fille me prend pour une psychopathe, à me dire alors, j'ai fait ça. Et en fait, tu dois refaire. Et à force de refaire, tu vas trouver le bon truc. Moi, par rapport à mes accompagnements, j'ai fait beaucoup de théâtre, et je joue avec ça aussi. Je sais que par exemple, les femmes qui viennent vers moi, je leur dis si tu peux l'improviser, si tu peux l'incarner, même si 10 minutes, tu peux le faire dans ta vie. Donc voilà, en fait, c'est juste une histoire de mettre son focus et te dire sois patiente. Quand je reviens sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui croient qu'on gagne tout de suite 10K, ça c'est faux, faut arrêter. C'est faux. On est taxé, mais comme jamais en France. Alors voilà. Hein. Donc il faut vraiment s'accrocher, et je reviens sur elle, en fait, avoir travaillé vraiment 20 ans dans la fonction publique, je te dis, stop. Et moi, je fais à peu près pour moi, je suis la même que quand je travaillais en mairie, mais je le fais différemment parce que je le fais, je donne et je reçois. La vie, pour moi, c'est un flux. Tu veux recevoir, tu dois donner autant. Donc voilà, et avoir cette croyance que j'ai une confiance inébranlable dans la vie et en moi. Donc tout le monde, pour moi, a quelque chose à m'apporter. Donc voilà, l'entrepreneuriat m'a vraiment appris ça. Vraiment. D'accord, donc il y a une hausse qui s'explique du fait que on est tous capables aujourd'hui de faire quelque chose. On a tous des capacités qui ne sont pas le milieu du salariat. Et justement, je pense que c'est ce qui pousse aujourd'hui le fait de savoir qu'on est capable de faire autre chose que de travailler pour un patron. Ça pousse les gens à se lancer, de savoir qu'on est capable. On n'a plus peur de se lancer en fait. Et c'est ce qui pousse les gens à entreprendre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, dites-moi. Oui, moi je suis d'accord. Après, moi ce que je dirais, c'est qu'il y a pas mal de personnes aussi qui abandonnent, donc qui entreprennent au départ et qui abandonnent. Et pour moi, ils abandonnent parce qu'il n'y a pas réellement une histoire. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une histoire, c'est un parcours de vie, c'est une expérience que tu as mal vécue. Et comme elle a pu dire Christelle, en fait, c'est la rage qui parle. Tu as tellement la rage, tu as tellement la dalle, tu as tellement les crocs que c'est pas que tu en veux à la vie, mais là, tu as des choses à te prouver à toi-même, en fait. Et tu veux te prouver à toi-même que tu mérites, en fait, une certaine place. Tu vois. Et pour moi, c'est l'entrepreneuriat, ça découle, en fait, de tout ça.
Et pour moi, ceux qui abandonnent réellement, c'est que c'est des personnes qui sont rentrées justement pour les illusions. Tout ce qu'on vend en fait sur les réseaux sociaux. Oui, viens, sois entrepreneur, tu vas gagner 10K par mois, etc., etc. Mais tu abandonnes pourquoi exactement? Parce que tu sais que le travail est très compliqué. Parce que quand tu es auto-entrepreneur, eh bien tu comptes pas les heures. C'est ton travail, c'est ton boulot, c'est le nerf de ta guerre. Donc tu travailles pas, tu ne manges pas. Donc tu es obligé en fait de te donner les moyens de pouvoir réussir en fait. C'est vrai, t'as pas le choix. Et je pense que c'est plus ça qu'il faut mettre en lumière, parce que c'est bien beau de se lancer, mais il faut savoir pourquoi tu te lances. Tu vois. Il faut qu'il y ait une histoire derrière. Totalement. C'est comme Nathalie. Non, Barbara, excuse-moi. C'est comme Barbara, par exemple. Pour moi, c'est super profond. Là, ce qu'elle a pu nous partager. Elle a subi elle-même, du coup, un viol qui a fait qu'elle a réussi justement à remonter la pente. Et aujourd'hui, son objectif de vie, c'est quoi? C'est de permettre aux femmes qui ont vécu la même chose que elle de ne pas baisser les bras. Tu vois. Et surtout pour revenir à pas te définir, parce que quand on parle de viol, c'est de l'inceste quand j'étais petite, et te dire que toute ma vie scolaire a été découlée, comme je dirais, c'est ma tutrice, ma thérapeute, toute ma vie d'enfant, de 0 jusqu'à mes 15 ans, voire 20 ans, j'avais l'impression de faire plus que les autres, en fait. Et je me suis conformée à quelque chose qui n'était pas moi. Et je me suis dit stop, tu vois, j'ai fait un peu comme ma mère, je suis entrée dans le moule, parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu deviens entrepreneur, un peu moins maintenant, mais on te prend pour un extraterrestre. On te dit, oh, mais comment tu vas faire? Les gars, excusez-moi, je ne suis pas dans le tiers-monde, donc quoi qu'il arrive, j'aurai toujours quand même un minimum. Donc c'est vraiment croire en soi, c'est une histoire profonde. Et comme je reviendrai à ce qu'elle disait, les gens lâchent au bout de 3 ou 6 mois, parce que c'est une histoire de patience. Et ils n'ont pas de pourquoi. Moi, j'ai une ado de 15 ans, je la modèle à un truc, je veux qu'elle aille encore plus loin que moi. Il faut que tu aies un pourquoi de vie. Il faut que tu te dises pourquoi le matin je me lève. Voilà, une rigueur, c'est une discipline, c'est vraiment une discipline de vie. Voilà, juste une discipline. Alors, Boukari? Moi, je rejoins tout ce qui vient cette hausse de l'entrepreneuriat. D'être dit, et je vais rajouter, moi perso, c'est une expérience de vie, parce que moi j'ai commencé à 17 ans en fait, tout ce qui est événementiel. Je me suis lancé parce que j'avais des amis qui chantaient, et franchement je trouvais que c'était des génies, on parlait, et j'ai mis mes économies, on a lancé l'événement, et suite à ça, même dans mon travail, j'ai toujours amené ces côtés culturels, ces pattes artistiques. J'avais bien découvert aussi d'autres domaines artistiques, et je trouvais que ça répondait un peu à cette idée-là de dire que l'artistique en fait a rassemblé un peu tout le monde en fait, de tous les milieux. Et moi j'aimais bien voir dans les salles ou dans les fêtes de quartier ce mélange culturel, sans se poser de questions, sans savoir qui est qui, sans parler de religion, juste rigoler. Et des fois, je m'arrête 5 minutes et je vois un peu le public et je les vois tous rigoler, parler, petits, grands, moyens, tu viens de Chine, de Los Angeles. À ce moment-là, on est tous pareils parce qu'on kiffe le domaine. Et juste pour revenir à moi, c'est que je trouvais que la ville a été trop petite. En fait, je commençais à déprimer parce que ce que je voulais faire, c'était trop petit pour la ville de Mali. Et donc, je me suis dit, non. Tu vas élargir. Je vais élargir. J'ai confiance en moi. Je suis encore un peu d'accord. Mais il en faut. Il en faut. Mais j'ai archi confiance en moi, j'ai archi confiance aux personnes qui m'entourent, j'ai archi confiance en la réflexion que j'ai, et elle m'a toujours emmené dans des péripéties, mais dans tu t'es dit, donc je me lance. Et je me suis lancé, et surtout, une fois que je me suis lancé, je me suis dit en fait, mais j'aurais dû le faire plus tôt. Et après on va revenir dessus, mais à savoir que la première année, je le dis parce que on n'en parle pas assez. Quand on dit oui, 10 000 euros, 20 000 euros, la première année je fais 100 000 euros. 100 000 euros, je pensais que 100 000 euros c'était à moi. L'État est passé par là. L'État est passé par là. Et donc je pense que ça, même dans les centres de formation, il faut le dire, parce qu'on ne sait pas faire 100 000 euros. Et moi, ce que je dis à mes frères, c'est qu'à un moment donné, il faut s'asseoir. On n'a pas fait d'école de commerce. Petit, on ne nous a pas dit, ouais, vous êtes l'élite de la France, voilà, le pays compte sur vous. On ne nous a jamais dit ça. Et aujourd'hui, il faut se dire la vérité droit dans les yeux. On apprend à se faire de l'argent, on apprend à comprendre cet univers-là, on apprend à découvrir. Et pour toutes les personnes, vraiment, le plus important, c'est le chemin. C'est vraiment le chemin. Kiffez vraiment chaque journée que vous faites dans votre entreprise.
kiffez vraiment tous les projets que vous mettez en place, échec ou pas échec, hein, franchement, prenez du plaisir. Parce que quand ça va s'arrêter, tu vas pas le sentir. Tu vas pas le sentir, c'est clair. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Après, juste pour ajouter un truc par rapport à Boukari, depuis tout à l'heure, on entend échec. Moi, j'ai un peu de mal avec ce mot. Parce que. Expérience. Voilà, moi, j'ai un peu de mal avec ce mot parce que pour moi, ce sont des leçons de vie en fait. C'est-à-dire que tu ne restes pas à terre. Tu apprends justement de la situation qui s'est peut-être mal passée, mal déroulée. Donc, comme elle a pu dire aussi Barbara, elle prend beaucoup de notes. Elle essaye de voir où est-ce qu'il y a eu un couac pour pouvoir se relever et aller de l'avant. Pour moi, ça, c'est important aussi de pouvoir le mettre en lumière. Pourquoi moi je vais rester sur échec? Après, j'entends le point de vue. Pourquoi je vais rester sur échec? Parce que c'est important de se dire que l'échec ne compte pas tant que tu te lèves. Mais avant de te lever, il y a un exercice et tu dois avoir confiance en toi et tu dois te relever en fait. Tu dois apprendre à te relever. Quand tu fais du vélo par exemple, tu tombes, tu apprends à te relever. Et tant pour moi tu n'as pas appris, et c'est pas je me suis relevé par un miracle ou parce qu'il y a un discours ou je sais pas, tu te relevais parce que tu sais pourquoi tu t'es relevé. Parce qu'il faut que tu avances. Et tant que ça, tu l'as pas enregistré, sur une prochaine étape, sur un autre mauvais choix que tu vas faire, et ben finalement tu vas plus te relever. Parce que peut-être qu'au début, c'est tes parents qui t'ont aidé, c'est un ami qui t'a aidé, c'est les formations, surtout en France, c'est trop facile, il y a trop de gens qui t'aident, et tant que tu ne sais pas d'où ça vient et comment tu t'es relevé la première fois, pour moi tu restes dans l'échec. Je comprends ce que tu veux dire en fait. Moi je comprends aussi. Merci beaucoup. Du coup, pour revenir à la première question, quand on parle de la hausse de l'entrepreneuriat, déjà l'entrepreneuriat ça a toujours existé depuis la nuit des temps, avec les hommes préhistoriques qui faisaient du troc, les échanges commerciaux entre les villages, donc tout ça c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine de base. Après on est dans un système capitaliste, donc qui fait que forcément, je ne dis pas que tu n'as pas le choix, mais le système te pousse à avoir plusieurs sources de revenus, donc qui ramènent à l'entrepreneuriat. Après, pour revenir un peu à mon parcours, moi j'ai grandi en cité, comme beaucoup de jeunes, et j'ai toujours été dans la débrouillardise. Même mes parents ont toujours été dans ça. Ma mère qui faisait son petit commerce, mon père pareil. Donc on ne parlait pas d'entrepreneuriat, on parlait juste de l'histoire de rejoindre les deux bouts et se débrouiller. Un deuxième travail. Deuxième travail, je sais pas, mais c'était plus de la débrouille. Ouais, en gros, c'était du charbon, comme on dit, du hustle. Et par la suite, on s'est forgé dans ça. Enfin, même si on a fait des bêtises, on s'est jamais pris pour des voyous. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas pris ça comme ça. J'ai pris ça plus comme de la débrouille. Et après, avec mes potes, on était juste des gars qui voulaient s'en sortir. Nous, c'était ça, de base. Certains c'était dans le sport, d'autres dans les études. On avait tous un peu des rêves un peu différents, et ce qui fait qu'on a toujours voulu s'émanciper du quartier. C'est comme ça que Charbonneria est né, et puis après on faisait la comparaison avec les hustlers en Amérique, parce que c'était le modèle auquel on s'identifiait le plus. Donc tout à l'heure c'est Aminata, ça? Oui, Ami, donc tu as dit quelque chose moi qui m'a parlé, c'est le why. C'est le pourquoi on fait les choses. Nous, c'est important parce que ça part pas du bas de scène. Nous, on était un peu frustrés dans le sens où on connaît notre valeur. Moi, j'ai hyper confiance en moi. Mes potes aussi avaient confiance, on avait confiance en nous aussi. Donc nous, on trouvait pas ça normal qu'on n'avait pas les mêmes chances de réussite et les mêmes opportunités que les autres. Donc pour nous, ça nous frustrait de ouf. Donc à un moment donné, on est sorti de notre environnement et on s'est dit on va aller chercher des informations. On va aller chercher, il n'y a pas le choix. Voilà. Après, pour revenir encore à la question, je pense que l'entrepreneuriat, c'est de l'ordre naturel, de base. Après, dans le système dans lequel on vit, dépendre d'un salaire, c'est compliqué. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de promotions autour de ça. Merci beaucoup. Même si je trouve que c'est un peu négatif. Au final, ouais. Parce que tout le monde. Parce que je pense que tout le monde s'est lancé d'un coup, c'est ça? En fait, l'entrepreneuriat, on en fait la promotion, donc ça veut dire qu'on est à la surface, mais on ne parle pas beaucoup de l'intérieur, et je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, même si ça fait partie de la nature humaine. Tout le monde n'aspire pas à ça. Tout le monde ne peut pas. Je pense que tout le monde ne peut pas. Et en fait, je pense que la disquette, c'est de faire croire à tout le monde qui peut. Ouais. Voilà.
Après, moi, je trouve qu'aujourd'hui, là, je pense que là, la question là, que je vais poser, elle va susciter, je pense, énormément de réactions. Il y a des femmes de ce côté-là. C'est bien réparti, il y a un bon face-à-face. Il y a des hommes aussi. Ouais, pourquoi tu dois me piéger? Moi qui suis là actuellement, je sais que pour arriver ici, là, où je suis, ma soeur, elle est là, elle est où ma soeur? Je sais que pour arriver ici, je suis là. Voilà. Et j'ai eu énormément d'étapes. Ça a été chaud. Pourquoi? Parce que je suis une femme.